Dag dames en heren, van harte welkom bij de wekelijkse notendop van Al Mouadine TV. De hoogtepunten van deze week bij Al Mouadine TV zijn het programma van Larsen Hamouche, Discuter avec les citoyens, en het programma van Manel Mezelmi, Ecofeminisme. In Discuter avec les citoyens heeft Larsen deze week 4 gasten te gast die de situatie in Al Hoceima verhelderen. Deze 4 gasten zijn Rachid Assad, Ahmed Ghanaim, die Brussels afgevaardigde is van de PS, en dan nog VZW-voorzitter, de VZW Tacharwo, dat is Annick Hayot. We gaan naar hun luisteren. Rien ne s'y passe d'anormal. Ça veut dire ce qui s'est passé à l'Hoceima, c'est un mouvement citoyen qui a formulé depuis déjà quelques mois, sinon depuis quelques années, des revendications. Donc il a exprimé son souhait de voir sa situation socio-économique s'améliorer et travailler le développement de la région. Je pense que l'histoire, elle est ce qu'il est. Cette région que vous connaissez très bien, elle a été placée dans ce que je pourrais appeler la négligence totale depuis des décennies. Elle avait été placée dans un contexte de l'oubli, pour des raisons que nous connaissons, mais pour des raisons que nous ignorons aussi. Cette région aujourd'hui, il est arrivé au bout de ce que je pourrais appeler donc sans sabre. Ça veut dire que cette région a plus que jamais besoin d'exprimer cela d'une manière assez forte pour qu'on puisse l'entendre, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu donc les messages envoyés par la population au gouvernement mais aux autorités marocaines, et je pense que ces derniers mois la population dans son ensemble, soutenue par l'ensemble des Marocains, souhaite qu'il y ait un changement sur le plan du fonctionnement des institutions, sur le plan de la participation citoyenne et démocratique à la gestion du pays, mais en même temps pour qu'il y ait un véritable développement qui sera de nature à améliorer le vécu, le quotidien de toutes les personnes qui vivent dans cette région et même au-delà de cette région à travers toutes les villes marocaines. Je pense que vous avez certainement, vous aussi comme nous, fait le résumé en quelque sorte de ce que sont les revendications de cette population. C'est des revendications qui sont de 3 ordres. Donc, ils sont très clairs. C'est des revendications qui sont à la fois économiques mais aussi sociales. Donc les gens sur place, ils demandent qu'ils aient la possibilité de se soigner correctement. Ils demandent à ce qu'il y ait un enseignement de proximité ouvert à toute la population de la région. Et ils souhaitent qu'il y ait des infrastructures pour créer de l'emploi. Je pense que c'est en gros ce qui avait été résumé par le mouvement citoyen. Et je pense que dans l'ADN du Parti socialiste, il y a la défense des droits des personnes des plus faibles. Et je pense qu'on ne peut pas être insensible à ce qui se passe là-bas. En termes de revendications, je pense qu'il y a des revendications tout à fait légitimes. Enlevons tout l'aspect passionnel, les préjugés qu'ils peuvent avoir de l'autre côté. Je pense qu'au niveau de l'essence même de cette manifestation, je pense de ces événements, je pense qu'il y a des revendications légitimes en termes de demande de droits, de meilleures conditions socio-économiques. Je pense que ça, c'est la lecture qu'on peut avoir si on la regarde de façon tout à fait correcte et honnête. J'ai été dans la région, on avait rendu visite donc aux responsables de la région et on a posé quelques questions par rapport notamment au budget. Le budget, il est pour une population qui est énorme, plus grande qu'ici à Bruxelles, aussi petit que le budget d'une commune qui est la plus petite ici à Bruxelles. Ce qui est impossible de répondre aux revendications avec ce petit budget. Que va-t-on faire avec ça? Est-ce qu'on va ouvrir une école? Est-ce qu'on va s'occuper d'une crèche? Est-ce qu'on va s'occuper d'un hôpital, etc. Avec la meilleure volonté peut-être au niveau local, c'est peut-être impossible d'arriver à satisfaire les demandes qui sont pourtant des demandes tout à fait locales aussi. Moi, ça fait déjà
beaucoup de temps que je suis occupée avec les danses traditionnelles d'Afrique du Nord et donc, entre autres, les danses amazigh. Ouais. Et quand on pratique une sorte de danse ou d'art, pour moi, ça ne se détache pas de l'arrière-plan socio-culturel. Donc ça veut dire que là aussi, la culture amazigh en soi, le peuple amazigh m'intéresse. Et j'avais déjà souvent entendu parler aussi de ce problème. En fait, le peuple amazigh est le peuple d'origine d'Afrique du Nord. Et pourtant, ils ont une langue aussi différente que les Arabes. Donc ils parlent tamazigh, pas l'arabe. Et pourtant, à l'école, les enfants doivent aller à l'école en arabe. Toute l'administration est en arabe. Les livres sont en arabe. Et j'avais déjà entendu parler de ce combat pour avoir plus droit à leur identité propre. Oui, oui. Et moi, c'est cet aspect-là qui me touche aussi. Et je sais que maintenant, c'est mélangé avec d'autres aspects économiques qui sont... Ecofeminisme heeft Manel Mazelmi, een acteur, schrijver en humorist te gast. Hij heet Talib Saritas. En hij analyseert eigenlijk de wijze waarop wij stereotypen en vooroordelen misbruiken, maar ook de wijze waarop wij dat eigenlijk nodig hebben in het alledaagse leven. Dus eigenlijk voor hem is humor een wapen tegen vooroordelen en stereotypen. Bah, déjà, moi, comme tu vois, je suis blanc dans un pays d'Europe, donc les préjugés, je ne les connais pas directement, tu vois. Je suis beaucoup moins confronté aux préjugés directs qu'un maghrébin ou que quelqu'un, peu importe, un peu plus bronzé. Donc les préjugés, moi, en fait, j'ai compris ce que c'était à travers le travail d'auteur. Parce que tu vois, dans la vie, quand tu essaies d'écrire une idée, tu essaies tout le temps de remettre les choses en question. De te dire, ok, là tu vois un micro, c'est un micro que tu as en face, mais et si c'était pas un micro, qu'est-ce que c'est de plus qu'un micro? Et donc, à travers ces réflexions-là, j'ai commencé à comprendre que, tu sais, un Turc, c'est pas forcément un Turc, un homme, c'est pas forcément un homme, une femme, c'est pas forcément une femme. Il y a beaucoup d'autres choses, il y a beaucoup d'autres histoires derrière. Et c'est ça que j'essaye pas de le faire passer. Je le fais passer malgré moi, parce que moi, j'aime pas trop avoir des messages dans mon humour. Mais malgré moi, c'est ce que je suis en train de dire. Comme j'ai un humour très absurde, très dans le surréalisme, j'essaie de faire comprendre aux gens que ce qui croient être vrai, en fait, c'est totalement absurde et c'est pas vrai du tout. La vérité, j'y crois pas, ça n'existe pas. Donc les préjugés, j'y crois pas non plus. Tu vois ? D'accord. Oui, c'est important, le message de la vérité qui n'existe pas. Donc il n'y a pas de vérité absolue, il y a plusieurs vérités. Et il y a la tienne, il y a la mienne et puis il y a celle qu'on ne connaît pas encore. Ouais. Donc, et tout le monde a sa propre idée. Mais comment veux-tu lutter contre le préjugé à travers ton humour ? Comment tu le fais ? Moi déjà, comme j'ai dit, j'ai pas envie de le faire. C'est pas une démarche, c'est une conséquence en fait. Je dis des trucs et ce que je vois beaucoup, c'est que les gens à la fin ils disent ah c'est marrant parce que du coup on est un peu sorti de notre cerveau. On a commencer à réfléchir autrement, parce qu'il faut rentrer dans mon délire, tu vois, il faut rentrer dans ma bulle. Et si l'être humain est tellement stérile qu'il n'invente même pas de nouvelles choses, il répète les anciennes choses. Tu sais, maintenant, c'est beaucoup les islamistes qui s'entraînent en Syrie qui font ça, mais à une autre époque, c'était des Irlandais indépendantistes, tu vois, IRA, c'était ça. Hein. Ouais. Mais à chaque fois, il y a eu des attentats un peu partout. Et c'était chaque fois pour des mêmes raisons qui étaient à chaque fois un refus de l'environnement. Il n'y a pas d'idée. Verder heb ik nog het weerbericht voor u van de komende 3 dagen. En ik wens u nog een fijne avond toe. Dank u voor het kijken en tot volgende week. Dag.